Hey hey! Hey! Coucou! Coucou! On se retrouve pour le troisième bilan Troisième bilan. de cette semaine défi végétalien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant cette troisième semaine? Moi perso, rien en particulier de plus ou en moins. Oui. Toujours un petit manque de fromage, mais Oui. malgré que ça s'est Mais estompé t'as un réussi peu. à faire de la mozza végétale, c'était sympa. Ah oui, c'est ça. J'ai testé la mozzarella végétarienne. Franchement, c'est hyper simple à faire. Après, il faut juste avoir les bons ingrédients, quoi. Oui. Mais c'est hyper facile et hyper rapide à faire. Oui. Après, il faut juste que ça durcisse minimum 4 heures au frigo avant de le manger pour que ça fasse vraiment une boule un peu solide, quoi. Oui. Mais franchement, c'était sympa. C'était sympa, oui. Mais tu sais que franchement, cette semaine, ça m'a moins manqué le fromage. En fait, ça m'a toujours un petit peu manqué, mais beaucoup moins que les 2 premières semaines. Ouais, ben, je sais pas. Après, je sais pas, peut-être que c'est aussi le corps Oui. qui s'habitue, je ne sais pas. Mais j'avais moins des gros pics d'envie, tu sais, comme j'ai eu les 2 premières semaines. Des gros pics d'envie. Ouais, voilà. Il y a eu ça, et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ouais. Ben en fait, ouais, on voit qu'on peut bien se passer de la viande. On peut même faire des sortes de hot dogs avec des saucisses végétariennes, et c'est très bon. Ouais. Voilà. On s'est fait des sandwichs, comme oui. d'habitude, on peut faire de la pâtisserie sans œufs, on peut faire plein de trucs, quoi. C'est vrai que le truc hyper positif que j'ai trouvé, c'est que le fait de faire ce challenge, ça m'apprend en fait à modifier, c'est-à-dire à modifier l'alimentation, c'est-à-dire à voir qu'il n'y a pas que les œufs pour faire de la pâtisserie. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et puis ça apporte un certain recul en fait aussi, et puis comment dire, je souris, enfin en quoi, mais voilà, aux gens qui disent ah mais qu'est-ce que tu manges, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu manges, ou ah bah ta vie elle doit être triste en ce moment, bah dis donc, pas de viande, pas de gras, machin, bah non. Il y a du gras, on peut manger des frites, on peut manger plein de trucs, manger des chips. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que oui, et c'est vrai que quand j'en parle aux personnes autour de moi, parce que c'est sûr que on en parle, hein, parce que bon, voilà, quand on fait nos courses, nous on travaille dans un commerce aussi, donc j'ai plein de collègues qui sont là à longueur de journée, et c'est vrai que j'en parle, je parle de ce qu'on fait, de notre challenge, et hyper souvent, oui, ce que j'entends c'est bon, et vous mangez quoi, du coup, de la salade? Ouais, mais il n'y a pas que de la salade, quoi. Et puis du coup, ouais, il y a un certain... comment dire, il y a un certain... Ouais, du coup, ça apporte un certain recul, une certaine vision des choses, du coup, c'est ça qui est bien. Peut-être qu'on restera pas végétalien, mais du coup, on aura aussi déjà un certain recul sur la façon dont le monde se comporte autour de ça, et la façon... la vision qu'ont les gens, en fait, du coup, ça a changé notre vision, on va dire, parce que du coup, voilà. Moi aussi, c'est ça. C'est le fait de voir comment les gens, l'attitude des personnes face à notre challenge. Ouais. Je trouvais qu'ils... Enfin, je critique personne, mais c'est vrai que du coup, je réalise à quel point les gens sont fermés dans leurs habitudes. Ils sont enfermés, oui. Il y a des gens qui sont très ouverts et qui acceptent facilement. Oui, on a des amis comme ça. C'est vrai mais on a aussi, ma belle-sœur, pour ne pas la citer, qui se voit pas du tout faire ça, qui ne comprend pas pourquoi on a décidé de faire ça, et ainsi de suite. Pour elle, c'est aberrant. C'est vrai que voilà, il y a 2 extrêmes. Il y a vraiment les personnes qui se voient pas du tout faire ça, qui voient pas l'intérêt, qui comprennent pas, qui du coup pensent limite qu'on gâche notre plaisir. Voilà, ils vont dire mais je comprends pas, du coup tu prends plaisir avec quoi si tu manges pas de fromage, et c'est là que je me dis que c'est malheureux, parce que moi je bois pas d'alcool non plus, on me dit bah dis donc, elle doit être triste ta vie, pas d'alcool, pas de gras, pas de viande, pas de trucs. Pas de fromage. Et tu dis mais c'est la vie, c'est la vôtre qui est triste quoi, si votre bonheur c'est l'alcool et le gras, il y a un problème. Donc voilà, c'est vrai que voilà, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ces personnes-là et après voilà, je critique pas du tout. D'ailleurs, il y a la plupart des personnes qui sont comme ça et qui sont heureux comme ça dans leur vie, tant mieux pour eux. Et au contraire, il va y avoir aussi les personnes justement qui vont être hyper ouvertes et qui vont vraiment rentrer dans la conversation. Mais on voit aussi que ce genre de personnes, pourquoi elles sont ouvertes, c'est parce que soit quelqu'un de leur famille... par exemple ne digèrent pas le lait de vache, du coup tout de suite ils vont avoir un petit point commun un peu avec ce qu'on fait et comprendre pourquoi on le fait, tu vois, par exemple. Ou voilà, ça va être souvent des gens qui comprennent en fait, parce qu'ils ont quelqu'un de leur famille qui est soit allergique au lait, soit leur conjoint est végétarien ou végétarienne, et du coup voilà, ils vont plus comprendre la démarche. Oui, il y a ça, oui. Puis je vois que mon frère, lui, s'intéresse beaucoup, du coup... lui qui aime pas, il a jamais trop aimé le lait de vache, et là il s'intéresse aux substituts, au machin, et puis donc il aime bien le lait d'amande, le lait d'avoine, Parce que c'est vrai que même s'il aimait pas le lait de vache, il avait jamais essayé
Oui, les laits végétaux. Oui, voilà. Et là, le fait de voir, de voir ce qu'on fait dans ce challenge, et bah, du coup, ça lui a donné envie de tester les laits végétaux, de tester des choses. Oui. Donc c'est bien, enfin je sais pas, je trouve que c'est vrai que c'est positif le fait que si on apporte des petites touches comme ça positives autour de nous, moi je trouve ça sympa. Oui, voilà. Après, voilà, le but c'était de voir si. Mm. Après, enfin, le but pour moi c'était déjà, j'aime bien les défis, quoi, donc c'était toujours un défi comme ça, et puis on se rend compte que de toute façon on prend toujours autant de plaisir à manger, on n'est pas plus fatigué, on n'est pas plus malade, on n'est pas. Voilà. On n'a pas perdu de poids. Non, on n'a pas particulièrement perdu de poids. Non. Après, encore une fois, moi je me sens un peu plus légère et moins ballonnée, moins lourde. Ça, c'est toujours resté depuis le début du challenge. Oui, après, moi ce qu'il y a, c'est que je fais aussi très attention à ce que je mange, du coup. Moi qui disais que j'étais un gros mangeur, un peu compulsif, là je fais attention et tout, donc. Après, je pense qu'à long terme, quand même, ça doit quand même aider peut-être à perdre 1 ou 2 kilos. Peut-être pas énormément, mais ça doit aider parce que je pense qu'on réfléchit quand même plus à ce qu'on mange. On essaie de Oui, faire plus attention. ça reste toujours embêtant. Faut toujours réfléchir à ce qu'on mange. Voilà, c'est le regarder. petit point négatif, c'est qu'il faut tout le temps réfléchir, lire les étiquettes, bien Ouais. regarder et tout. Donc encore une fois, c'est vrai que bon après là le défi n'est pas fini à l'heure d'aujourd'hui, il reste encore nous là où je vous filme le bilan, on est mardi. Donc il reste quand même un peu plus d'une semaine pour enfin une semaine d'ailleurs, Oui. une semaine. Et c'est vrai qu'après là à l'heure d'aujourd'hui, je ne me vois pas être complètement et totalement végétalienne. Voilà, je le dis franchement, je vais pas mentir. Végétarienne, peut-être, un peu plus strictement, peut-être, à la limite. Oui. Mais végétalienne, non. Dans le sens où, après, tout ce qui dit lait, c'est sûr que moi, de toute façon, j'avais déjà arrêté le lait de vache, donc c'est sûr que je ne reprendrai pas. Surtout que je vois que ça me fait du bien comme ça. Le fromage, je pense quand même reprendre parce que je pense que j'aime, mais à plus petite dose. À beaucoup plus petite dose, je pense. Ça m'a appris vraiment à avoir du recul aussi sur le fromage et à me dire que c'était peut-être pas indispensable partout, du coup. Oui, voilà. Voilà, et c'est vrai que les yaourts aussi, je pense que je vais arrêter, moi, perso. Les yaourts, en tout cas au lait de vache, quoi. Après, l'embêtant, c'est le rapport. Tous les desserts au soja, c'est atrocement cher aussi, c'est ça emmerdant, quoi. Ouais, tu trouves, toi? Moi, je trouve ça atrocement peut-être cher. un petit peu plus cher. Le prix au kilo est vachement plus élevé, étant donné que tu en as moins pour plus cher. Mais par exemple, tu vois, moi, je suis pas très yaourt de base. Oui. Donc ça me dérange pas. Je préfère encore payer quelque chose d'un peu plus cher, mais en manger moins, souvent, que de prendre tous les jours un yaourt alors que j'aime pas forcément ça et de le prendre, de payer du coup moins cher, tu vois. Je suis d'accord, parce que, après, encore une fois, ça, c'est comme les produits bio, c'est comme tout. Ça reste cher. Après, on peut très bien, encore une fois, manger végétarien sans se ruiner, ça j'en suis persuadé. On peut aller au supermarché et manger des trucs sans se ruiner. C'est quand même accessible, quoi. Voilà. Après, c'est sûr que dès que vous voulez faire une petite recette bien précise, forcément, il y a des petits aliments qu'il faut plutôt aller chercher en magasin bio, parce qu'on trouve pas facilement, c'est pas accessible à tout le monde. Mais dès qu'on veut faire... Franchement, si on décide de cuisiner simplement sans faire des recettes bien spécifiques végétaliennes, etc., il y a plein de trucs qui sont possibles. Voilà. On n'est pas obligé de passer en magasin bio. Oui, riz courgette. Ouais, franchement, il y a plein de trucs hyper simples, quoi. On n'est pas forcément... Voilà, en tout cas, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de passer automatiquement en magasin bio si vous voulez commencer un régime végétalien ou une alimentation on n'est végétalienne. pas obligé de se prendre la tête, je pense que c'est réalisable c'est nous, facilement. Comme je te dis, moi, c'est moi qui me suis pris la tête la première semaine. Après, je pense que la communauté végétalienne est toujours là à base de « Ah oui, moi je ne mange pas de ça, je ne mange pas de chips, moi je mange des pétales de betterave frites qui viennent de truc et qui coûtent 300 € le kilo. » Oui, en effet, oui. Parce que c'est bon. Après, il n'y a pas tout le monde qui sont comme ça. J'ai trouvé un peu prout quand même, tout ça. Ouais, c'est compliqué. On va dire que chacun est différent, mais c'est vrai qu'après, je pense que tout le monde se complique peut-être un peu trop la vie. Oui, voilà. Alors que c'est simple, en fait. Voilà, c'est simple. C'est simple. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est simple. On va dire, si on mange équilibré, comme on doit manger, c'est pas dangereux de toute façon, il faut manger équilibré quoi qu'il en soit, donc c'est pas dangereux. Si vous mangez que de la bidoche, vous allez être mal aussi. Donc oui, il faut manger équilibré, voilà, et puis tout va bien, quoi. Voilà. Voilà. Donc on a fait le petit bilan de la semaine. Je pense que du coup, la prochaine fois qu'on se retrouvera pour un bilan, ce sera le dernier. Le der. Donc après, je pense pas non plus qu'on aura extrêmement de choses beaucoup à dire, parce que, comparé à là, par exemple, ce qu'on a à dire, je pense pas que ça aura beaucoup évolué avec une semaine de plus. Non. Mais bon, on vous fera quand même ce petit bilan. Oui.
Voilà, avec le petit bilan quand même du poids, au niveau du poids. On verra oui, si on a grossi ou pas, si on a maigri ou Voilà, pas. moi perso, je pense pas que j'aurais beaucoup maigri, mais. Parce que moi, ça m'a pas empêché de oui, m'empiffrer. voilà, ça nous empêche pas de manger, ça nous empêche pas de nous empiffrer, ça c'est clair et net. Et par contre, ce que j'ai adoré aussi. Enfin, Ça nous empêche pas de pas faire d'exercice aussi. Oui, c'est ça. Mais ce que j'adore par contre, c'est qu'on teste plein de nouvelles choses, et ça, c'est hyper sympa. Des choses que en temps normal, j'aurais peut-être pas forcément testé aussi. Et que du coup, ça nous donne envie de tester des nouveaux trucs, et c'est franchement cool. C'est vrai. Donc voilà. Donc, sur ce, on vous laisse. Et on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.